Bonjour, je suis Rebecca McLaughlin-Eastham et voici Business Line, votre baromètre mondial des affaires venant de Jumeirah Emirates Tower, au cœur du quartier des finances de Dubaï. Virgin Galactic est sur le point de devenir la première ligne spatiale commerciale au monde. 600 passionnés venant de 58 pays, dont des personnalités comme Leonardo DiCaprio et Justin Bieber, ont déjà réservé des places à bord de l'avion fusée. Le patron de Virgin, Richard Branson, pense que les prix de ces voyages astronomiques vont baisser progressivement. Les explications de James O'Hagan. Alors que les futurs astronautes de Virgin Galactic se préparent au décollage, l'entrepreneur Richard Branson espère qu'à l'avenir, les voyages dans l'espace seront plus abordables. Vous savez, dans 20 ans, les prix vont baisser. Ça va quand même être assez cher, plutôt de l'ordre de $30 000. À court terme, pour ceux qui sont prêts à payer $1 million pour un vol, nous avons quelques créneaux à ce genre de prix. Pour le journaliste Jim Clash, le frisson en vaut la peine. Il a versé la caution pour rejoindre Leonardo DiCaprio et Justin Bieber sur la liste d'attente pour un vol de 90 minutes dans l'espace. Là, ils expérimenteront quelques minutes d'apesanteur et verront la courbure de la Terre. J'ai vécu presque toutes les aventures terrestres que l'on puisse vivre. La prochaine étape logique est donc l'espace. Il ne s'agit que de 5 minutes dans l'espace ou moins. Donc j'espère que je vais pouvoir entrer un peu dans l'apesanteur. Puis j'espère que je vais apprécier parce que quand vous y pensez, vous dépensez $40 000 par minute pour être là-haut. L'instructeur en chef des astronautes de Virgin Galactic, Beth Mose, formera ses clients que l'on appelle futurs astronautes. En février, elle s'est rendue à la limite entre l'atmosphère et l'espace, à bord de l'avion fusée en tant que première passagère d'essai. Tout ce qui se passe du décollage à l'atterrissage est extrêmement intense. C'est mon souvenir le plus fort. Peut-être plus fort que ce que je pensais. Vous savez, la Terre était tellement nette et belle, bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. Et la propulsion a continué encore et encore, et les gens me l'avaient dit. Mais tant que vous ne le faites pas, vous ne savez pas ce que cela signifie. Mais Virgin n'est pas la seule compagnie de vols spatiaux commerciaux sur le marché. SpaceX d'Elon Musk et Blue Origin du fondateur d'Amazon Jeff Bezos veulent aussi leur part du gâteau. Ce véhicule va transporter des humains. Nous allons le rendre aussi sûr que possible. Nous allons le tester. Nous n'allons pas brûler les étapes. Nous allons mettre des humains dans ce véhicule seulement lorsque nous serons prêts. Cette année marque le 50e anniversaire du premier alunissage. La société qui réussira à commercialiser le premier voyage dans l'espace aura franchi une nouvelle frontière. Les acteurs mondiaux de la communication et de la publicité se sont réunis à Dubaï au printemps. Je les ai rejoints au Festival international de la créativité Dubai Links 2019 pour découvrir comment les millénials utilisent l'espace publicitaire en se passant du marketing conventionnel. D'après les participants au Festival Links, les marques sont obligées de diversifier leurs campagnes publicitaires pour toucher les consommateurs, avec une combinaison d'approches publicitaires numériques, vidéo, réseaux sociaux et des campagnes plus traditionnelles, qu'elles soient télévisées, en radio ou tout simplement imprimées. Cette année, le numérique est devenu la catégorie la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide. La publicité sur les réseaux sociaux devrait atteindre $50 milliards. Les responsables de sociétés telles que Twitter, où 80% des utilisateurs suivent des marques, affirment que le Moyen-Orient est l'une des régions avec la plus grande expansion du point de vue des annonceurs et des revenus. Nous voyons que les marques se développent sur la plateforme dans tous les secteurs, de l'automobile aux télécommunications en passant par les services financiers. Elles tirent parti de la plateforme et utilisent le comportement de l'auditoire de Twitter pour informer non seulement le public sur Twitter, mais également au-delà. La nouvelle génération continue de bouleverser l'espace publicitaire mondial. Le marketing traditionnel ne leur plaît tout simplement pas. Pourquoi voudraient-ils acheter une voiture au lieu de partir en voyage ou démarrer une entreprise où ils pourront se faire une expérience? Ou pourquoi acheter un appartement que vous pourriez louer sur Airbnb et en tirer de l'argent? Le business, c'est aussi un peu de détente et de rire. Le comédien Steve Harvey était invité d'honneur du Festival Links. Vous pouvez gagner des millions de dollars en cultivant des tomates si vous avez le bon état d'esprit. Ce qui manque à beaucoup de jeunes, c'est la mentalité, parce que Google a dupé les jeunes. Google a des jeunes qui pensent tout savoir. Vous ne réussissez que si vous avez le bon état d'esprit. Et ça, vous ne pouvez pas le trouver sur Google.
Un message envoyé non seulement aux futurs humoristes, mais également aux futurs responsables de la publicité, tels que Harvey, qui souhaite toucher de nouveaux publics de nouvelles façons. L'Union européenne et les États-Unis se lancent dans une bataille acharnée. Un différend vieux de 14 ans qui oppose les géants de l'aéronautique Boeing et Airbus. Washington et Bruxelles s'accusent mutuellement de fournir des aides gouvernementales illégales aux deux constructeurs d'avions. Les détails avec Jen Witherspoon. Washington a ouvert un nouveau front dans sa guerre commerciale mondiale. Depuis 2004, les États-Unis et l'Union européenne s'affrontent dans une bataille aéronautique transatlantique au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Les deux s'accusent de verser des subventions illégales à leurs constructeurs d'avions respectifs. Boeing pour les États-Unis et Airbus pour l'Europe. La longue saga commence à prendre de l'ampleur. Dans un tweet, Donald Trump a menacé d'augmenter les droits de douane pour 9,7 milliards d'euros de produits européens, allant du vin à l'aéronautique. La Commission européenne a répliqué rapidement. Les avions américains, le ketchup, les sacs à main et les cigarettes pourraient bientôt être soumis à de nouveaux tarifs en Europe. Globalement, la liste représente un montant d'environ 20 milliards de dollars américains d'exportation des États-Unis vers l'Union européenne. Cette liste intervient après la publication d'un rapport de l'OMC qui confirme que les subventions américaines octroyées à Boeing continueraient à causer des dommages importants à Airbus, y compris des pertes de vente. À cela s'ajoute la guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine et les droits de douane appliqués par Washington sur l'acier et l'aluminium européen. Un environnement qui irrite les investisseurs. S'il doit y avoir une série de mesures tarifaires entre les partenaires commerciaux, je pense que cela va rendre le marché nerveux, car personne ne sait ce qui peut se passer après. Je pense donc que les investisseurs seront déçus et frustrés s'il y a une nouvelle guerre commerciale avec l'Union européenne dans le domaine de l'aviation. Mais un accord gagnant-gagnant est encore possible. L'UE attend d'aller de l'avant pour tenter de trouver une solution exempte de droits de douane. La solution est clairement entre leurs mains. Nous serons prêts dès qu'ils le seront. Il s'agit de négociations limitées. Nous proposons des négociations qui nous satisferont tous. Elles ont été approuvées, c'est ce que nous allons faire, ni plus ni moins. Nous devrons attendre de voir si Donald Trump, le businessman, pourra trouver un terrain d'entente avec Bruxelles, Pékin et au-delà. C'est tout pour cette édition de Business Line. Rejoignez-nous le mois prochain pour un tour d'horizon de l'actualité du business et des investissements du monde entier. À bientôt.